Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui de l'identification des espèces chimiques par des procédés chimiques. Il existe de nombreux tests permettant d'identifier des espèces chimiques. Nous allons en voir 4 ici. Le premier test va être le test de la présence de l'eau. On utilise pour ce test du sulfate de cuivre anhydre, c'est du sulfate de cuivre déshydraté et vous allez le voir ici, en présence d'eau, si on ajoute quelques gouttes d'eau sur du sulfate de cuivre anhydre, il devient bleu, il bleuit. On retiendra qu'en présence d'eau, le sulfate de cuivre anhydre bleuit. Un autre test va être le test de présence de dioxyde de carbone. Pour ce, on utilise un liquide qu'on appelle de l'eau de chaux que l'on introduit à l'intérieur, par exemple, d'un tube à essai. En faisant barboter des bulles de dioxyde de carbone à l'intérieur de l'eau de chaux, on va s'apercevoir progressivement que l'eau de chaux, ici, va se troubler. Elle va devenir blanchâtre. On commence à voir le changement de couleur de l'eau. Et si on regarde de plus près, on voit clairement ici que l'eau de chaux s'est troublée. On retiendra qu'en présence de dioxyde de carbone, l'eau de chaux se trouble. Voyons maintenant comment identifier la présence de dioxygène. Si on prend un petit bout de bois enflammé et que ce morceau de bois, nous l'éteignons, on dit que le bois devient incandescent, le bout est rouge, et que l'on place cette bûchette incandescente à l'intérieur d'un flacon qui contient du dioxygène, on va voir ce qui se passe. La flamme se ravive. On retiendra qu'en présence de dioxygène, une allumette incandescente s'enflamme, elle se ravive. Voyons maintenant comment identifier du dihydrogène. Voici un tube à essai dans lequel se trouve un gaz du dihydrogène qui a été produit par une réaction chimique. Si on approche une flamme, on observe une détonation. On retiendra qu'au contact d'une flamme, le dihydrogène H2 explose. On va parler maintenant d'un autre procédé qui permet de séparer et d'identifier des espèces chimiques. Il s'agit de la chromatographie sur couche mince, appelée aussi CCM. Bonjour et bienvenue dans cette petite granule où nous allons faire quelques rappels sur la chromatographie sur couche mince. Alors lorsque vous avez les colorants d'une œuvre d'art ou tout simplement d'un médicament analysé, je vous rappelle qu'il existe une technique appelée chromatographie sur couche mince qui va permettre de séparer et d'identifier les constituants d'un mélange. Mais comment est-ce que ça marche? Tout d'abord, il faut un peu de matériel. D'abord, une plaque de chromatographie sur laquelle on trace au crayon à papier, par exemple, une ligne de dépôt, ligne sur laquelle nous allons déposer les échantillons à analyser. Ensuite, cette plaque de chromatographie est placée dans une cuve sur laquelle on place le plus souvent un couvercle et de fond de cuve au fond de laquelle on va placer un éluant. Cet éluant a la particularité de pouvoir monter par capillarité le long de la plaque. La ligne de dépôt ici doit toujours être légèrement au-dessus de la surface de l'éluant afin que les échantillons déposés ne se dissolvent pas à l'intérieur de l'éluant. Une fois que le solvant monte par capillarité sur la plaque et atteint environ 1 cm du haut, on sort la plaque ici et on trace ce qu'on appelle le front du solvant. En analysant les taches qui se trouvent sur la plaque, on arrivera à connaître et à identifier les constituants d'un mélange. Mais prenons un exemple pour y voir plus clair. Imaginons un instant que vous soyez allergique à un colorant, par exemple le colorant bleu E131. Et alors que vous prenez des médicaments, vous avez la sensation cette petite sensation d'allergie au moment où vous prenez ce médicament. Vous voulez en avoir le cœur net et être sûr de savoir si ce médicament, en tout cas son enveloppe, contient ou pas ce colorant. Alors il consistera à fabriquer une petite décoction et à placer avec la pointe, avec une pipette Pasteur par exemple, un peu d'échantillon sur la ligne de dépôt ici. Vous voulez également savoir s'il y a du colorant jaune par exemple à l'intérieur du médicament analysé et donc on place un petit échantillon ici de colorant jaune E104. Ensuite, en plaçant la plaque dans la cuve et en laissant l'éluant monter le long de la plaque, voilà ce qu'on peut observer. Lorsque l'éluant monte par capillarité, il entraîne avec lui les différents échantillons. Alors par l'analyse de cette plaque ici, on peut constater qu'effectivement, il y a du colorant E131 à l'intérieur de l'enveloppe du médicament analysé, ce qui peut être la cause de l'allergie. Ici, on constate également que l'échantillon analysé est constitué de 2 espèces, une rouge et la bleue. En revanche, l'espèce E104 n'est pas présente puisque aucune tache ici ne correspond
à ce colorant. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les différents tests qui permettent d'identifier des espèces. Il ne vous reste plus qu'à compléter votre questionnaire en ligne et moi à vous dire à plus en classe! Pour cette vidéo, je tiens à remercier les collègues qui ont filmé les petites expériences de chimie que je vous ai présentées. Vous trouverez les références sur cette diapositive.